Gloire au Seigneur. Alors, quand même, il est 11 heures, c'est pas grave. Amen. Alléluia. L'éducation chrétienne ce matin, la garderie. Quelqu'un pour la garderie? Quelqu'un à l'éducation chrétienne? Ah, le monde sont préparés, le monde descend. Et gloire au Seigneur. Il y en a qui se sont rajoutés ce matin, que Dieu puisse vous bénir abondamment et que Dieu puisse continuer son œuvre. Amen à chacun de nous. Alléluia, alléluia. Et gloire au Seigneur. Alléluia. On va prendre le repas du Seigneur tout à l'heure. Et on le prend après la prédication. Il y a une raison à ça. Vous allez le voir en écoutant la parole. Alléluia. Quel privilège on a de connaître le Seigneur Jésus. Et si on ne le connaît pas ce matin, si tu ne connais pas le Seigneur Jésus, tu es ici ce matin, tu as un privilège extraordinaire, c'est d'entendre parler du plus grand message qui existe au monde, Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, crucifié sur un bois, ressuscité d'entre les morts. Et cette semaine, on va continuer notre voyage, on pourrait dire, dans le temps. Un voyage qu'on a entrepris la semaine dernière où on a réalisé que sur cette croix, il y avait quelque chose de bien particulier. Et comme Paul disait, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Et combien ce matin, tout était orchestré par le Saint-Esprit, que ce soit la prière du frère, que je ne sais pas c'est qui, ça n'a pas d'importance, où il nous parlait dans sa prière et suppliait Dieu qu'on puisse prendre cette liberté pour apporter ce message de salut dans un monde perdu. Alléluia. Et ce n'est pas à nous de vouloir voir les résultats, c'est normal. On n'est pas là pour convaincre qui que ce soit, mais on est là pour amener le message de Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Seigneur, on veut te rendre grâce ce matin pour ta présence parmi nous, Seigneur. Tu dis dans ta parole que lorsque 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu de nous, Seigneur. Ta parole nous dit aussi que tu sièges au milieu de ton peuple, Seigneur. Et nous sommes là, Seigneur, et nous avons pris un temps, Seigneur, pour t'exalter, pour te célébrer, pour te rendre toute l'honneur et toute la gloire, Seigneur. Et nous te remercions pour ton esprit qui est là ce matin, Seigneur, et que ton esprit puisse continuer à se mouvoir, Seigneur, non seulement dans cette salle, mais surtout dans nos cœurs, Seigneur. Que ton esprit puisse saisir nos cœurs, Seigneur, et l'amener dans une dimension que toi seul connais, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, dans nos faiblesses, ô Dieu Tout-Puissant, car sur ce bois, Seigneur, tu as tout accompli, Seigneur. Sur ce bois, Seigneur, tu as fait l'œuvre qu'aucun homme n'était capable de faire, Seigneur, sinon le Fils de Dieu, Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Maître, à qui nous donnons toute la gloire et toute l'honneur. Et le peuple de Dieu dit Amen et Amen. Alléluia. La semaine passée, on a pris un temps pour voyager dans le temps. Alléluia. On voit des films aujourd'hui, Retour tout de futur, et comment est-ce que le monde voudrait retourner en arrière. Mais nous autres, on a cette possibilité de regarder en arrière, si on pourrait dire, par la parole de Dieu. Alléluia. C'est plus qu'un récit, c'est plus qu'une histoire, c'est du vécu. Alléluia. Et on a vu la semaine dernière qu'on a tourné notre regard vers le mont appelé Crâne, le mont Golgotha, où Jésus a été crucifié entre 2 brigands. C'était une scène déchirante. C'était vraiment quelque chose que si ça arrivait aujourd'hui, il y aurait de l'effroi, il y aurait des gens qui commenceraient à critiquer, qui commenceraient à nous dire que hey, vous autres, les chrétiens, hey, vous êtes des malades, vous êtes des gens durs. Mais le cœur de l'homme est dur et tortueux, la parole nous dit. Et sur ce bois, on pourrait dire, il y avait une scène déchirante où notre Sauveur a été exposé publiquement au regard de l'humanité. Sur cette croix, on voit Jésus-Christ souffrant le martyre devant les regards de l'humanité représentés par ceux qui l'avaient cloué au bois, ceux qui lui avaient craché au visage, ceux qui l'avaient couronné d'épines, mais ceux qui l'avaient adulé durant la semaine,
Hein, lorsque Jésus est descendu à Jérusalem, il est descendu et le monde criait « Hosanna, Hosanna, le roi des rois ». Mais ces mêmes personnes-là, lorsque Jésus était sur la croix, ils les voyaient. Ceux qui avaient dit « Hosanna, Hosanna », ils les voyaient qui criaient « Crucifiez-le ». Et on a vu la semaine dernière ce Jésus, alléluia, que sur cette croix, c'est là que l'ennemi a été vaincu et la puissance de la croix a fait son apparition, si on pourrait dire, dans toute la dimension prophétique qu'on voit dans les Saintes Écritures. Et chacun de nous, on peut remercier le Seigneur pour ce livre si extraordinaire, inspiré par le Saint-Esprit qui nous a été donné et qui est encore vivant aujourd'hui. Ce livre qui donne toute l'histoire du salut pour les hommes. Alléluia. Et 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18, comme on a dit la semaine dernière, comme je viens de le dire, l'apôtre Paul qui a réalisé toute cette dimension que le Seigneur avait donnée, si on pourrait dire, en obéissant au Père, aller jusqu'à la mort sur la croix. Et Paul écrivait dans 1 Corinthiens 1, 18, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. » Et nous autres, nous regardons à la croix et les gens qui nous regardent sont souvent portés à dire « Hey, ils sont fous ». Pas ces Québécois-là, mais ils sont fous, ces chrétiens, de croire à une horreur de même. Mais ça est arrivé pour qu'on ait le salut en Jésus-Christ. Amen. Mais cette folie des hommes, elle est une puissance pour nous. Amen. Et gardons ça dans nos cœurs. La prédication de la croix est une puissance pour ceux qui sont sauvés, ceux qui ont connu cette grâce, ceux qui ont accepté le pardon de Jésus-Christ sur la croix, ont une puissance lorsqu'ils apportent des paroles en rapport avec le salut par grâce, en rapport avec la croix du Sauveur, ils ont une puissance extraordinaire parce que le Saint-Esprit va faire une œuvre qu'aucun de nous n'est capable de faire. Alléluia. Il va faire une œuvre de conviction dans le cœur des gens. Amen. Comme on le disait la semaine dernière, alléluia, alléluia. Lorsqu'on s'est penché la semaine dernière, on a parlé de la puissance du pardon. On a parlé de Jésus qui était sur cette croix, il disait, Père, pardonne-leur, sans exception. Peu importe ce qu'ils m'ont fait, que ce soit une petite parole, que ce soit un clou qu'ils ont cloué dans ma main, dans mon pied, que ce soit celui qui m'a percé avec la lance. Seigneur, pardonne-leur. Pardonne-leur, Seigneur. On a vu que sur cette croix aussi, c'était le pardon, mais c'était une puissance, comme je viens de vous dire, la puissance de la prédication de la croix qui allait commencer. Amen. Et au moment où Jésus-Christ a ressuscité d'entre les morts, les gens pouvaient commencer à parler du Sauveur d'une façon particulière, parce qu'il était à nouveau vivant. On va voir ça probablement la semaine prochaine à Pâques, imaginez. Alléluia. La puissance de la croix, mais on a vu aussi que sur cette croix, c'était l'amour manifesté. L'amour de Jésus manifesté en faisant la volonté du Père qui l'avait envoyé. La volonté d'obéir à tous les domaines en mourant sur ce bois pour nos péchés, pour mon péché, pour ton péché. Alléluia. Et on pourra continuer notre pèlerinage, on pourrait dire, je ne dirais pas un chemin de croix. Peut-être vous allez dire, c'est religieux. Mais lorsque je regarde à la croix, je vois les étapes de la vie du Seigneur qui m'amènent à réaliser que je ne méritais absolument à rien. Que si j'avais été là, probablement, j'aurais peut-être un de ceux qui auraient crié « Crucifiez-le, crucifiez-le ». Probablement. Mais Jésus aurait porté le regard sur moi qui crie « Crucifiez-le » ou sur toi peut-être. Que si tu avais été au pied de la croix du Seigneur Jésus-Christ, tu aurais crié « Crucifiez-le ». Mais Jésus t'aurait regardé et aurait dit « Mon désir, c'est que tu sois réconcilié avec mon Père. » Et sur la croix, il y a cette puissance de réconciliation. Et pensez-y comme il faut. Quand la parole de Dieu nous parle de réconciliation, c'est quelque chose qui est tellement difficile, une réconciliation. Lorsqu'il y a une brisure à quelque part, c'est tellement difficile de revenir dans une position
où on était avant du déchirement. Mais sur cette croix, il y avait cette possibilité de réconciliation. Parce que la parole, elle nous dit que dans Romains 5,10, il dit « Car si lorsque nous étions ennemis, et c'est ce que j'étais, avant 1975, j'étais un ennemi de Dieu. » Et la parole de Dieu, il nous dit « Car si lorsque nous étions un ennemi, car si, lorsque j'étais un ennemi, j'ai été réconcilié. » Je vais vous lire comme les versets sont marqués, c'est probablement que c'est marqué en arrière. « Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu. » Mais comment est-ce qu'on a été réconciliés? Pas à la manière des hommes, pas avec la sagesse des hommes, pas avec la psychologie des hommes, pas avec l'instruction des hommes. Pas par la connaissance intellectuelle de l'homme, mais il dit par la mort de son Fils. Par la mort de Jésus-Christ, j'ai été réconcilié avec Dieu, le Père. Alléluia. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Il a donné sa vie afin que je puisse vivre. Il m'a réconcilié avec le Père. Et sur cette croix, comme je vous disais tout à l'heure, il s'est passé des choses horribles. Horribles. Que si on voyait ça aujourd'hui, les gens seraient horrifiés. Un Jésus ensanglanté, meurtri, percé sur le bois. Ce serait une chose horrible. Mais il s'est produit aussi des choses terribles. Au point de vue naturel, il s'est passé des choses terribles. Mais c'était voulu de Dieu que ces choses arrivent dans un temps précis. Parce que Dieu a toujours un temps précis. Alléluia. Et encore aujourd'hui, Dieu a un temps précis pour des hommes et des femmes qui vont tourner le regard vers ce Dieu qui est mort sur la croix, ce Jésus qui a été crucifié. Il y a encore un temps aujourd'hui. Et comme on a entendu ce matin, il faut que les enfants de Dieu, nous nous levions et que nous annoncions la prédication de la croix dans toute sa dimension. Alléluia. Mais il s'est passé des choses terribles. On voit ça dans Luc 23, 44 et 45. Il était déjà environ la 6e heure. Il y eut des tonnerres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira. On voit aussi dans Matthieu 27, versets 51 et 52, c'est peut-être le même événement décrit d'une façon différente. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Le voile du temple fut déchiré. Et ceux qui étaient au pied de la croix, ces Juifs qui connaissaient l'Ancien Testament, lorsque le voile s'est déchiré, il aurait dû comprendre qu'il s'est passé une chose extraordinaire. C'est que dans la religion juive, le temple, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu au-delà de ce voile. Et pour aller au-delà du voile, dans ce lieu qui est appelé le lieu très saint, un homme, une fois par année, cet homme devait se purifier. Cet homme ne pouvait pénétrer dans ce lieu très saint avec sa nature humaine, avec un péché. Il mourrait automatiquement, la parole de Dieu nous dit. Donc, un homme, une fois par année, pouvait traverser au-delà du voile. Il était le seul. Il fallait qu'il offre des sacrifices, premièrement pour ses propres péchés. Et là, il présentait à chaque année les péchés du peuple.
mais il fallait qu'il répète et qu'il répète et qu'il répète. Et le simple homme, celui qui était dans la foule, celui qui n'avait pas encore reçu, le pouvoir de traverser ce voile qui était épais, qui était indéchirable par un homme. La parole de Dieu nous dit qu'il était déchiré de haut en bas, par la puissance de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Et là, c'était un symbole où l'homme pouvait entrer dans la présence du Dieu de l'Ancien Testament, du Dieu qui est saint, saint, saint. Alléluia. Du Dieu qui est dans la pureté totale. Et pour la première fois de l'histoire, l'homme pouvait pénétrer dans ce lieu très, très saint parce que Jésus-Christ venait d'ouvrir la porte. Jésus-Christ venait de réconcilier l'homme avec Dieu. Alléluia. Parce qu'il y avait cette séparation, comme c'est écrit Ésaïe. On voit dans Ésaïe 59, verset 2, « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. » Mais arrêtons de penser qu'il y a des petits péchés, des gros péchés. Un péché est un péché. Amen. Et lorsque l'homme a perdu sa relation avec Dieu, il y a une rupture totale. Et lorsque le voile a été déchiré, non seulement le souverain sacrificateur pouvait entrer dans le lieu très saint, mais tous ceux qui allaient recevoir Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, tous ceux qui allaient dire, « Seigneur, je reconnais que sur cette croix, tu as tout accompli parfaitement. » Tous ceux qui ont cru en ce qui est écrit dans la parole de Dieu, tous ceux qui ont eu un cœur repentant à dire, « Seigneur, je suis un pécheur. Et mon péché me sépare de mon Dieu. Mais tu m'as réconcilié par ton sang précieux. » Alléluia. Et aussitôt, nous avons accès, non seulement une fois par année, mais à chaque respire. À chaque respire de l'homme, on peut entrer dans la présence de Dieu. On peut marcher jour après jour, instant après instant, parce que nous sommes réconciliés. Alléluia. Et on voit à la 9e heure, Jésus qui s'écrie « Éloi, Éloi, lama sabachthani » Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Un instant sur cette croix, lorsque Jésus a porté mon péché, lorsque Jésus a porté ton péché, c'est comme s'il y avait une rupture pour un petit instant, parce qu'il prenait ma place, afin que je sois sauvé. Alléluia. Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, écrit, 2 Corinthiens, c'est-à-dire chapitre 5, verset 20, « Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Paul, s'il était ici ce matin, il dit, « Je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ, sois réconcilié avec Dieu. » Et s'il y a des gens ce matin qui sont ici et qui n'ont pas encore connu cette réconciliation, elle est possible. Parce qu'il dit, soyez réconciliés avec Dieu par la personne de Jésus-Christ. Il n'est pas question d'aucune religion, il n'est pas question d'aucune philosophie, aucune connaissance, mais d'être réconcilié par la personne de Jésus-Christ. Et Paul s'écriait, « Nous vous supplions. » Pourquoi Paul? Pourquoi Paul pouvait-il dire une chose pareille? Une supplication, un cœur déchiré. Parce que Paul était éclairé par le Saint-Esprit. Et Paul n'était pas dans cette dimension d'aujourd'hui, où tout est beau, tout est parfait, tout le monde va aller au ciel. Il n'y a plus de péché.
Paul était dans la dimension où le Saint-Esprit l'éclairait. Et lorsque le Saint-Esprit parlait à son cœur, lorsque le Saint-Esprit le pénétrait, ou lorsque le Saint-Esprit lui montrait, c'est-à-dire les flammes de l'enfer. Paul dit, je t'en supplie, il y a encore un moyen de ne pas aller là. Il y a encore un moyen de sortir des griffes de l'ennemi. Il y a encore ce moyen de ne pas aller dans cette perdition éternelle. Sois réconcilié avec le Père par la personne de Jésus-Christ. C'est le seul moyen. Et ce message n'a pas changé. C'est le même message aujourd'hui. Une folie pour ceux qui périssent. N'aie pas peur que si tu parles, si tu élèves le nom de Jésus-Christ aujourd'hui, ils vont te dire, t'es fou. Ils vont t'abîmer de bêtises. Mais il y a une chose qu'ils ne feront pas. En tout cas, pas encore. Ils ne te cloueront pas sur un bois. N'aie pas peur. Mais pour eux autres, c'est une folie. Mais ne marchons pas dans leur folie, parce que la parole de Dieu nous dit que c'est une puissance pour ceux qui sont sauvés. Et la puissance de la prédication. Alléluia. Comme Jésus-Christ a été élevé, Jésus-Christ a été mis en spectacle, a été ridiculisé. Et les gens disaient, c'est ça votre Jésus? Regardez, le roi des rois, le roi des Juifs. Il va crever. Excusez l'expression. Là. Il n'y avait pas grande puissance aux yeux du monde qui était là. Mais nous savons que Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Nous savons qu'il est vivant et qu'on n'a plus besoin d'offrir des sacrifices parce que Jésus-Christ, là, s'est offert une fois pour toutes. Tout a été accompli. Et nous avons cette puissance. Amen. On a la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui habite en nous va nous donner les bonnes réponses aux gens qui vont nous questionner. Alléluia. La puissance sur cette croix. Il y avait la puissance de la guérison qui avait été prophétisée dans l'Ancien Testament et qu'on voit le même verset dans le Nouveau Testament. Ésaïe 53, versets 4 et 5. « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Dans Matthieu 8, 17, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Et nous voyons aussi que l'apôtre Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, celui qui avait suivi Jésus sur cette terre, celui qui avait été choisi pour être un de ses disciples, celui-là même qui l'avait renié à 3 reprises. Nous avons vu que Jésus lui avait pardonné. Il avait pardonné ceux qui s'étaient cachés, ceux qui avaient dit qu'ils ne le connaissaient pas, tout comme Pierre. Pierre écrit dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 21, « Christ aussi a souffert pour nous, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui, injurié, ne rendait point d'injure. Maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel nous sommes guéris.
L'homme qui ne connaît pas Jésus-Christ, l'homme qui n'a pas passé par la repentance, c'est un homme qui est à l'agonie. Et la parole de Dieu nous dit que sur cette croix, tout a été accompli. Et le plus grand des miracles est là à la portée des hommes. Comme on a vu la semaine dernière, Nicodème qui est allé vers Jésus de nuit. Et Jésus lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Et cet homme qui connaissait la loi, cet homme qui était instruit, cet homme qui était au-delà de l'intelligence de beaucoup d'entre les Juifs, Jésus a fallu qu'il lui explique, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu viennes au monde de l'Esprit. Il faut que le Saint-Esprit qui te parle, il faut que tu lui répondes. Alléluia. Et là, tu vas passer par la plus grande des miracles, la nouvelle naissance. Alléluia. Et la nouvelle naissance, ce n'est pas juste de dire « Seigneur, Seigneur ». Ce n'est pas juste de dire « Oh, du bout des lèvres, Seigneur, je te donne ma vie ». C'est plus que ça. C'est la vraie repentance. Là où le Saint-Esprit vient nous toucher. Et nous devons répondre à ce Saint-Esprit qui dit « Oh, tu es un pécheur. Tu es loin de la face de Dieu. Et je veux faire le plus grand des miracles. Je veux transformer ta vie. Je veux te donner une nouvelle vie intérieure. Je veux te donner cette paix qui surpasse toute intelligence. » Alléluia. C'est sur cette croix, en s'appuyant sur la parole de Dieu, qu'on peut prier pour que les gens soient guéris. Physiquement aussi. Alléluia. Jésus guérit encore aujourd'hui. Alléluia. Excusez. C'est le même Seigneur, celui qui a été crucifié sur ce bois. Nous pouvons prier pour que les gens soient guéris. Parce que nous croyons que sur cette croix, Jésus guérit encore aujourd'hui. Moralement, spirituellement, physiquement. Alléluia. Sur cette croix, où les gens regardaient et disaient, si c'est votre Dieu, il ne vaut pas cher. Il va mourir. Et ils l'ont vu expirer. Et les gens qui étaient au pied de la croix, ils étaient là, ils disaient probablement, il n'y a pas grande puissance là-dedans. Mais lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, nous dit que sur cette croix, c'est la victoire sur le péché. C'est la victoire sur le péché. Le péché qui détruit l'intérieur de l'homme. Alléluia. Aujourd'hui, on nous dit qu'il n'y a plus de péché. Il faut être fou pour dire qu'il n'y a plus de péché aujourd'hui. Quand on voit toutes les horreurs qui se passent partout. Il n'y a plus de péché quand on voit des enfants battus jusqu'à mort. Il n'y a plus de péché lorsque les bombes tombent pour une petite portion de terrain où les enfants sont minés. Il n'y a plus de péché aujourd'hui. Pour les enfants qui battent leurs parents. Pour les parents qui battent leurs enfants à coups de madrier. Il n'y a plus de péché. Mais la parole de Dieu nous dit, car tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Tous, sans exception. Mais ils sont gratuitement justifiés par le sang précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Sur la croix, lorsque Jésus a dit « tout est accompli », c'est parce que c'était vrai. Le péché n'a plus de pouvoir sur celui qui donne sa vie en Jésus-Christ.
celui qui accepte le pardon de Jésus-Christ, celui qui se reconnaît pécheur, qui reconnaît que sans Christ, il n'y a pas de force. La parole de Dieu nous dit, nous avons la victoire en Jésus-Christ sur le péché. Le péché n'a plus le pouvoir de me conduire en enfer. Parce que Christ a enlevé mon péché. Parce que son sang précieux m'a lavé, m'a purifié de toute iniquité. Alléluia. C'est la puissance de la victoire. Et chaque homme, chaque femme qui a passé par la repentance peut goûter à la puissance de la victoire dans sa vie. Alléluia. Simplement aller au trône de grâce, sans intermédiaire, si on pourrait dire humain, mais en allant vers Jésus-Christ, nous avons la victoire. Comme nous l'avons dit lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Et nous avons la victoire. Alléluia. Il nous accompagne jour après jour. Il nous l'a promis. Dans 1 Corinthiens 15, 57, il dit, « Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Alléluia. La victoire en toutes choses. Même la victoire sur la mort. Alléluia. On a la victoire sur la mort. Alléluia. Parce que sur la croix, c'est la puissance de la foi. Comme on a parlé du serpent d'airain. Lorsque le peuple de Dieu s'est révolté contre Moïse, s'est révolté contre Dieu, Dieu a envoyé des serpents qui les mordaient et chaque personne qui était mordue était condamnée à la mort. Mais dans sa clémence, dans sa miséricorde, dans son amour, Dieu a dit à Moïse, place un serpent d'airain sur la perche et quiconque va regarder va conserver la vie. Il fallait que la foi soit en action. Et Jésus est mort sur la croix. Il nous donne la victoire. Mais aussi, il faut mettre notre foi en action. Il faut que notre foi soit là. Alléluia. Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est par la foi que l'homme est sauvé aujourd'hui. Ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est pas par son bon comportement. C'est par sa foi en Jésus-Christ. Et c'est officiel que lorsqu'on passe par la vraie repentance, là, on le voit lorsque quelqu'un passe par la vraie repentance parce que il fait une volte-face. Et l'Esprit commence à travailler, à transformer. Tel que je suis, je viens à toi. Quel beau chant extraordinaire. Mais tel que je suis, tu me transformes. S'il n'y a pas ça, il manque quelque chose. Tel que je suis, je te donne ma vie, Seigneur. Sans connaissance. Non, pas perdre connaissance, il faut s'entendre. Sans la connaissance. Sans la connaissance, parce qu'on ne connaît pas grand-chose quand on vient au Seigneur. C'est par la foi qu'on dit oui, Seigneur, ne sachant pas dans quoi c'est qu'on s'est embarqué. Mais c'est la plus grande aventure. L'aventure de la foi. Alléluia. Et sur cette croix, il y avait cette puissance de foi, où chacun qui a reçu, qui a accepté cette croix dans sa vie, ce Jésus crucifié, ce Jésus ensanglanté, ce Jésus, comme on va le voir la semaine prochaine, ressuscité d'entre les morts,
quelque chose d'au-delà de tout ce que l'homme peut imaginer. Une transformation. Alléluia. Et une vie. Une vie remplie de paix. Alléluia. Remplie de quiétude. Et combien est-ce qu'on en a besoin aujourd'hui? Lorsqu'on regarde à gauche et à droite, vous savez, il y a de quoi être découragé. Mais lorsqu'on regarde à la croix, on sait qu'on a la victoire. Et on peut continuer par la foi en sachant que notre Dieu est fidèle. Et ce matin, on prend le repas du Seigneur. Et on ne répète pas le sacrifice de la croix. On ne répète pas ça. Il est mort une fois pour toutes. Et ce n'est pas une religion qui comme certaines religions disent, « Hey, à tous les matins, on va crucifier Christ pour le pardon de nos péchés. » Non, on va faire comme la parole de Dieu nous le dit. Et c'est pour ça, ce matin, je vous appelle à vous lever, j'invite les frères et peut-être quelqu'un à l'avertir, les moniteurs en bas qui peuvent monter avec les enfants. Et ce matin, on prend le repas du Seigneur. C'est un temps merveilleux, c'est un temps extraordinaire. C'est quelque chose de solennel. Et pour prendre le repas du Seigneur, vous savez, Paul dit de ne pas le prendre à la légère. Ce n'est pas quelque chose qu'on... ils prennent le repas du Seigneur ce matin, on va le prendre. Non! Paul dit de ne pas le prendre à la légère. Et ce matin, si tu n'as pas reconnu Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, puis tu ne veux rien savoir de la croix, touche pas à ça. Mais ce matin, peut-être que ton cœur a été touché par le Saint-Esprit. Ton cœur a été touché par la prédication de la croix qui est une folie. Mais tu as réalisé ce matin que Christ est mort pour toi. Christ est mort